Depuis plusieurs décennies, la Chine s'est imposée comme l'usine du monde. Sa capacité industrielle, son infrastructure logistique, ses zones économiques spéciales et sa main-d'œuvre massive à bas coût ont fait d'elle le cœur des chaînes d'approvisionnement mondiales. Pourtant, un acteur commence à émerger sur cette scène économique, l'Inde. Mais peut-elle vraiment détrôner la Chine et devenir le nouvel atelier du monde? Ou s'agit-il simplement d'une promesse qui peine encore à se concrétiser? Pour comprendre les enjeux, il faut d'abord saisir ce qui fait la force de la Chine. Depuis les réformes économiques de Deng Xiaoping dans les années 1980, la Chine a accumulé une expertise industrielle unique. Des millions de personnes ont migré vers les villes pour travailler dans des usines modernes, soutenues par un réseau d'infrastructures impressionnant. Ports, routes, chemins de fer, zones franches, tout a été pensé pour fluidifier la production et l'exportation. Cette dynamique a permis à la Chine de devenir la première puissance manufacturière mondiale, couvrant une gamme très large de produits électroniques, textiles, automobiles, jouets, machines-outils. La croissance économique chinoise a été extraordinaire, avec des taux à deux chiffres durant plusieurs décennies. Cependant, cette success story commence à montrer ses limites. Le coût de la main-d'œuvre augmente, la démographie ralentit, la Chine fait face à des tensions commerciales avec les États-Unis et l'Europe et une volonté politique de réorienter l'économie vers la consommation interne s'affirme. Face à ces défis, beaucoup ont commencé à regarder vers l'Inde comme le successeur naturel de la Chine. Le pays bénéficie en effet de plusieurs atouts majeurs. Premièrement, la démographie. Avec plus de 1,4 milliard d'habitants et une population jeune, l'Inde est appelée à devenir la nation la plus peuplée du monde dans les prochaines années. Cette jeunesse pourrait fournir une main-d'œuvre nombreuse et dynamique, une condition essentielle pour un développement industriel massif. Deuxièmement, l'Inde possède un marché intérieur en pleine expansion, avec une classe moyenne grandissante et des secteurs comme les technologies de l'information, la pharmacie ou l'automobile en pleine croissance. Troisièmement, le gouvernement indien, sous la direction de Narendra Modi, a lancé plusieurs initiatives visant à renforcer le secteur manufacturier, comme le programme Make in India, qui vise à attirer les investissements étrangers et à stimuler la production locale. Pourtant, malgré ce potentiel, plusieurs obstacles freinent encore la transformation de l'Inde en atelier du monde. Le premier défi est l'infrastructure. Contrairement à la Chine, l'Inde souffre de déficits en matière de routes, ports, logistique et électricité. Ces lacunes compliquent la production industrielle et augmentent les coûts pour les entreprises. Deuxièmement, la bureaucratie et la complexité réglementaire indienne demeurent élevées. L'environnement des affaires est souvent perçu comme moins favorable que celui de la Chine, avec des procédures administratives longues et imprévisibles. Troisièmement, l'Inde n'a pas la même tradition industrielle que la Chine. Le pays est encore très agricole et le secteur manufacturier reste moins développé et moins intégré dans les chaînes mondiales. Le coût du travail est en moyenne plus bas qu'en Chine, mais la productivité reste également plus faible, ce qui limite la compétitivité. Enfin, la question des compétences techniques est cruciale. Alors que la Chine a formé une armée d'ouvriers spécialisés, l'Inde doit encore améliorer son système éducatif et ses formations professionnelles pour répondre aux exigences industrielles modernes. Un autre élément clé à considérer est le contexte géopolitique. Les tensions entre les États-Unis et la Chine ont incité certaines entreprises à diversifier leurs chaînes d'approvisionnement,
cherchant à réduire leur dépendance à l'égard de la Chine. L'Inde bénéficie de cette dynamique. Le gouvernement américain soutient de plus en plus le développement industriel indien, notamment dans des secteurs stratégiques comme les semi-conducteurs, l'énergie ou la défense. Les accords commerciaux bilatéraux et les investissements directs étrangers augmentent. Mais cette relation est ambivalente. L'Inde entretient également des liens commerciaux étroits avec la Chine, notamment en matière de composants électroniques et matières premières, et reste prudente face à toute confrontation frontale directe. De plus, les différends territoriaux entre l'Inde et la Chine, autour de la frontière himalayenne, ajoutent une complexité politique majeure. Il est important de se demander si le modèle chinois peut réellement être reproduit ailleurs. La Chine a bénéficié d'un contexte historique, politique et social unique. Un gouvernement centralisé et autoritaire capable de prendre des décisions rapides, une forte mobilisation nationale, une coordination industrielle sans précédent. L'Inde, à l'inverse, est la plus grande démocratie du monde, avec un système politique fédéral, une grande diversité linguistique et culturelle, et une société civile très dynamique. Ces caractéristiques sont des forces, mais aussi des sources de lenteur et d'hétérogénéité dans la mise en œuvre des politiques économiques. D'autre part, la Chine a bénéficié d'investissements massifs dans l'éducation technique et dans la montée en compétences des travailleurs. L'Inde devra faire des efforts similaires pour former sa main-d'œuvre et attirer des industries à forte valeur ajoutée. Toutefois, l'Inde ne cherche pas nécessairement à copier la Chine sur tous les secteurs. Certaines niches industrielles sont déjà bien développées. Par exemple, l'Inde est un leader mondial dans les technologies de l'information et les services numériques, avec une forte expertise dans les logiciels et le développement de technologies. Le pays excelle aussi dans l'industrie pharmaceutique, en particulier la production de médicaments génériques, où il est un fournisseur essentiel mondial. Dans le secteur automobile, plusieurs grandes marques internationales s'implantent en Inde pour produire des véhicules à bas coût destinés aux marchés émergents. Enfin, le développement des énergies renouvelables et de l'industrie verte pourrait offrir à l'Inde un avantage compétitif pour les décennies à venir, en lien avec les efforts globaux de transition énergétique. La question centrale est donc de savoir si l'Inde peut devenir le nouvel atelier du monde, remplaçant la Chine dans les chaînes d'approvisionnement. Sur le court terme, il semble difficile pour l'Inde d'atteindre la masse critique industrielle et logistique que la Chine a construite patiemment. Les délais pour améliorer les infrastructures, la formation et la simplification administrative sont importants. Néanmoins, sur le moyen et long terme, l'Inde a un potentiel indéniable. La croissance économique rapide, la volonté politique, l'amélioration progressive des infrastructures et la diversification géopolitique ouvrent des opportunités. Plusieurs grandes entreprises ont déjà commencé à délocaliser une partie de leur production vers l'Inde, notamment dans l'électronique et le textile. Cette tendance pourrait s'amplifier, notamment si les coûts de production en Chine continuent d'augmenter. Une analyse plus fine montre que l'Inde ne remplacera pas la Chine de manière linéaire ou totale. Ces deux pays peuvent coexister dans des rôles complémentaires. La Chine reste incontournable dans les industries à forte intensité capitalistique et technologique, avec une chaîne d'approvisionnement intégrée verticalement. L'Inde pourrait, quant à elle, devenir un hub pour certaines industries à forte main-d'œuvre ou orientées vers les marchés régionaux, en Asie du Sud notamment.
Cette complémentarité pourrait d'ailleurs stabiliser les chaînes mondiales en évitant une trop grande concentration dans un seul pays. Toutefois, plusieurs risques menacent le développement industriel indien. La montée des inégalités, les tensions sociales, les conflits politiques internes, la gestion environnementale et les tensions avec la Chine restent des facteurs d'instabilité. De plus, le contexte mondial demeure incertain. Ralentissement économique, risques géopolitiques, crises sanitaires ou climatiques peuvent ralentir, voire stopper la dynamique industrielle. Alors, l'Inde est-elle le nouvel atelier du monde? La réponse est nuancée. L'Inde dispose de nombreux atouts: population jeune, croissance économique forte, ouverture au commerce, soutien international, qui en font une candidate sérieuse pour prendre une place majeure dans la fabrication mondiale. Mais les défis restent nombreux et il faudra du temps, de la volonté politique et une coordination efficace pour surmonter les obstacles structurels et faire de ce potentiel une réalité concrète. Plutôt que de voir l'Inde comme un simple remplaçant de la Chine, il faut envisager un nouveau paysage industriel multipolaire où les deux géants asiatiques joueront des rôles complémentaires. Le futur des chaînes d'approvisionnement mondiales pourrait ainsi être marqué par plus de diversité et de résilience, une évolution bénéfique pour l'économie globale.